De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, les rapports avec le monde païen, suite. Intransigeante, l'Église l'était partout où le contact avec le paganisme constituerait une véritable souillure morale. Ainsi s'inscrivait-elle contre les jeux et les spectacles, si importants dans la vie des Romains, que sous Marc Aurèle on comptait 135 jours de fête par an. Dans son traité des spectacles, Tertullien montre bien que les représentations publiques étaient à la fois impiété, immoralité et cruauté. Mais les chrétiens ne s'exilèrent pas. Le reproche souvent ressassé et faux qui les représente de nul rapport pour la société. Citation : « Nous ne nous séparons pas du monde, dit Tertullien, marins, laboureurs, acheteurs, gens d'art et de métier, nous vivons comme vous et de notre commerce avec vous. L'excès, l'abus, voilà seulement ce que nous fuyons. » Et ailleurs, il dit : « Nous remplissons les municipes, les tribus, le palais, le sénat. » Beaucoup acceptaient des emplois publics. Sans doute comportait-il la présence à des cérémonies païennes. Mais en pratique, une large casuistique y voyait pur allégorisme patriotique, et pourvu qu'on se contentât d'une assistance passive, la foi restait sauve. D'ailleurs, sauf aux époques de crise, les Romains évitaient à l'ordinaire un zèle qui très vite serait devenu persécuteur. Que de nombreux fidèles aient ainsi transigé en toute loyauté religieuse, l'édit de Valérien l'atteste, qui vise surtout les dignitaires de l'Empire. Ne voit-on pas sous Dioclétien une ville livrée aux flammes, parce que, tout entière chrétienne, y compris doumvirs et centurions ? De même, si pour échapper à l'enseignement public on annexa bientôt aux leçons catéchétiques un cycle d'études profanes, nul doute que beaucoup d'enfants n'aient suivi les écoles païennes. Il ne semble pas d'ailleurs que les maîtres convertis aient délaissé leur profession. On connaît le nom de plusieurs d'entre eux. Pareil modus vivendi n'était pas admis des Elanti qui eussent voulu faire tout plier devant les principes. La société chrétienne dut-elle s'isoler absolument et périr faute de recrutement et par le martyre. Leur chef de file était Tertullien qui réprouvait l'accession aux carrières publiques. Sur un point spécial, le conflit entre modérés et intransigeants revêtit un singulier éclat, la question du service militaire. Ici encore, l'Église s'était accommodée aux circonstances. Elle pouvait s'autoriser d'une sorte de tradition apostolique. N'était-ce point par le baptême du centurion Corneille que saint Pierre avait inauguré son apostolat auprès de la gentilité ? Aussi les chrétiens furent-ils nombreux dans l'armée. Et pourtant, sauf durant la persécution de Galère, il y eut peu de soldats martyrs. C'est que le plus souvent les chefs fermaient les yeux. Sans doute les soldats devaient-ils assister au sacrifice, mais sans y prendre part. D'aucuns laissaient même la propagande chrétienne s'exercer librement. Et un jour viendra où, par les légions de Constantin, commencera la reconnaissance officielle du christianisme. Quelques irréductibles ne voulaient voir ni prévoir tout cela. Le grand docteur de l'intransigeance antimilitariste fut Tertullien. Son zèle turbulent eut l'occasion de se montrer avec éclat. À l'avènement de Caracalla, en 311, un donativum ou gratification fut accordé à l'armée de Lambèse. Chaque légionnaire se présentait couronné de lauriers. Cependant, l'un d'eux paraît tête nue. Pourquoi cette attitude ? « Je suis chrétien, répond-il. Aussitôt, on lui enlève épée et insigne. Cependant, l'opinion chrétienne protestait. « Acte téméraire, disait-elle,
provocation folle qui pourrait compromettre la paix. Dans son De Corona, Tertullien, déjà montaniste, s'inscrit avec fureur contre ces catholiques paisibles. Vers la fin du IIIe siècle, les prescriptions du concile d'Elvire, Il Liberis, c'est-à-dire Grenade, indiquent jusqu'où l'Église entend concéder le contact païen. Les flamines étaient les prêtres du culte municipal ou provincial de Rome, culte qui peu à peu devint plus politique que religieux. Sans doute devait-il présider des sacrifices en l'honneur de l'empereur et donner des jeux à la foule. En pratique, pourvu que le peuple s'amusât bien, il ne se souciait guère du reste. Aussi certains chrétiens se hasardèrent-ils à accepter le flaminat, non certes à titre de sacerdoce païen, mais comme une distinction très en vue, telle qu'aujourd'hui chevaliers de certains ordres. Conscients de la situation, les pères d'Elvire n'interdirent pas en soi. 5. Origine de l'office divin et du célibat ecclésiastique. Lorsque la ferveur première diminua, les ascètes assurèrent la célébration de l'office divin que tous ne disaient plus comme dans la première communauté de Jérusalem. Au IVe siècle, dans les grands centres chrétiens d'Orient, tels Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Édesse, nous voyons ascètes et vierges s'acquitter de cette fonction. Or, l'institution avait certainement une plus haute antiquité. La Peregrinatio Sylviae, récit d'une pèlerine de Terre Sainte au IVe siècle, nous montre ascètes et vierges célébrant les vigiles quotidiennes et chantant à l'aurore le Deus Deus Meus, le Benedicite et le Gloria in Excelsis. Ils se réunissaient encore aux différentes heures du jour. Bientôt, les grandes églises s'ouvriront pour leurs réunions qui se feront dès lors sous la direction du clergé. Ce dernier perfectionnement, inauguré à Antioche, s'introduira à Césarée avec saint Basile, à Milan avec saint Ambroise, à Jérusalem surtout. En ces temps d'évangélisation, les parfaits restés dans le monde y rendent parfois les plus grands services. Parmi les vierges consacrées, on choisit alors les diaconesses dont la mission était de porter secours aux pauvres et aux malades, d'aider le clergé pour l'instruction des personnes de leur sexe. L'ascétisme allait toujours se perfectionnant. Au IIIe siècle, il comporte tous les germes du monachisme. Aussi verrons-nous celui-ci pénétrer d'abord au IVe siècle, là où l'ascétisme était le plus intense, en Égypte. Par état, le clergé devait pratiquer l'estime de la chasteté. Dès les temps apostoliques, nous voyons saint Paul exiger de l'évêque qu'il soit l'homme d'une seule femme. L'Église requit dès le début que l'évêque fût monogame, ce qui n'excluait pas pour l'évêque marié le droit de cohabiter avec son épouse. Il ne faudrait donc pas dire que le célibat fut imposé par une loi précise dans l'Église ancienne. Quiconque fait une distinction au sujet du prêtre